Prends la parole. Oui, bonjour. Bah, du coup, merci à Radio Cronière de m'avoir invité, on va dire. Et effectivement, j'ai été macroniste. Euh, Vraiment, je l'ai été. Enfin, dans le sens, j'ai voté Macron au premier, deuxième tour. C'était mes premières élections présidentielles. Et je sais aussi, par exemple, dans tout le coin où j'habite, donc effectivement, c'est un coin un peu CSP+. Enfin, c'est ingénieur, chercheur, professeur des universités. Et la zone avant l'arrivée de Macron avait tendance à être plutôt de droite, on va dire, LR. Et là, j'ai vu effectivement, de toutes mes connaissances, quasiment plus personne ne va voter Macron. Enfin, tout le monde a été déçu, entièrement. Moi, personnellement, ma famille n'était pas, on n'était pas de droite. Enfin, on est quand même, je viens d'une famille qui est assez politisée, dans le sens que mon grand-père était député PS et il a fait partie du gouvernement Mitterrand. Et effectivement, nous avons vécu la trahison de la gauche, la trahison du PS. Donc à la fin, sans avoir envie d'aller vers la droite à ce moment-là, parce que bon, en 2017, on avait encore énormément d'a priori, par exemple, sur la fameuse extrême droite. On avait vu en Macron quelqu'un qui arrivait au milieu, qui allait bouleverser le champ politique, parce qu'on n'en pouvait plus. On s'était dit Sarkozy, c'était mal passé. Hollande, c'était mal passé. Enfin, on n'en pouvait plus de cette alternance PS, UMP-LR maintenant. Et voilà, c'est pour ça que nous avions fini chez Macron et nous avons vu pendant 5 ans, 5 ans de promesses finalement pas réellement tenues. Il devait nous rapporter la paix, enfin aider pour la dette. Il était venu en disant que oui, ce serait fini pour la dette, mais en fait non. Voilà, nous avons une dette encore plus grande. Voilà, on n'est pas venu pour ça. Et monsieur a eu trois crises pour prouver qu'il était un bon chef d'État, parce que ce que je sache, quand nous votons pour un chef d'État, donc on vote pour une personne aussi pour les temps durs, qui soit capable de gérer des crises. Monsieur a eu trois crises en face de lui, trois crises qu'il a réussi à rater. Il a raté les gilets jaunes, il ne les a pas écoutés, il les a mutilés. Et pourtant, à cette époque-là, personnellement, je n'étais pas gilet jaune. Enfin, je me rappelle, j'étais à l'université, je n'avais pas vraiment le temps de regarder, je ne comprenais pas forcément ce qui se passait, parce que j'étais dans mes études. Et tout ce que j'ai pu voir, c'est la violence, parce que surtout, j'habitais à Paris à ce moment-là. C'était absolument enfin, j'ai trouvé ça absolument terrible. Après, nous avons le droit à la crise Covid. Très bien. Monsieur a décidé de diviser les Français, s'est allié à l'Union européenne pour signer des contrats dont la transparence n'y a pas. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Nous n'avons pas, enfin, sans vouloir rentrer dans la polémique, voilà, je trouve que ça a été très mal géré. Il a voulu diviser les Français au lieu de nous rassembler. Il a insulté une partie de sa population et a fait en sorte que nous ayons maintenant 10 millions de Français sous le seuil de la pauvreté. Moi, personnellement, je n'ai pas voté pour un homme qui fait en sorte que nous ayons 10 millions de pauvres en France. Voilà. Et maintenant, nous avons la crise avec l'Ukraine et la Russie. Il a fait en sorte que nous soyons humiliés au niveau diplomatique. C'est-à-dire que maintenant, nous avons Israël qui prend la place de la France sur le plan diplomatique. Voilà, donc c'est vraiment, nous nous faisons rétamer sur partout. Et maintenant qu'ils nous sortent, en plus que nous allons avoir des pénuries alimentaires, que les gens doivent baisser leur chauffage alors que nous avons 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, je trouve ça extrêmement indécent, voire cynique. Et voilà, enfin, surtout pour dire ça. Et en plus, je vais rajouter autre chose dont j'avais pas parlé la dernière fois lors du space où j'étais. Là, hier, j'ai vu une macroniste qui, du coup, moi, je ne savais pas qu'elle l'était et avec mes amis, nous allons tous voter Zemmour, aussi des amis de ma mère, donc toutes à peu près le même profil, donc femmes, ce sont des femmes quinquagénaires ou sexagénaires qui, avaient voté Macron et qui maintenant vont voter Zemmour, parce que de par juste le fait que nous voyons notre identité française effectivement qui est en danger, oui, enfin, juste tout, le dégoût total de tout le reste en fait. Et cette personne, cette macroniste, nous a dit j'ai l'habitude, moi je parlais tout simplement de la crise en Ukraine, disant qu'on avait effectivement cette fameuse claque diplomatique qu'on s'est pris, elle disait ah oui, moi je suis macroniste, mais j'ai l'habitude de m'en prendre plein le visage. Elle m'a dit nous sommes persécutés.
J'ai dit, je trouve ça intéressant que vous nous dites que vous êtes persécuté, vu que vous êtes soi-disant entre 30 et 33%. Il dit, c'est très intéressant. Vous êtes persécuté. Comment ça? Pourtant, il est si parfait. Enfin, tout le monde l'aime, du coup, vu qu'il est à 30 et 33%. Donc voilà, je tenais aussi à faire réfléchir dessus, parce que j'ai trouvé ça très intéressant d'entendre cette personne me dire qu'elle était persécutée et que dans son entourage, il n'y avait plus personne. Parce que ça lui a fait très peur quand on lui a dit que nous avons toutes voté Macron premier, deuxième tour, et que maintenant nous étions partis chez Zemmour. Parce qu'effectivement, j'avais écouté aussi par rapport à ce qu'avait dit Guillaume Pelletier à la fin du débat Zemmour et Pécresse, qu'effectivement il y avait un vote caché. Et je pense qu'ils ne prennent pas en compte tous les macronistes qui sont partis. Parce que nous sommes beaucoup à être partis, en fait. Nous sommes beaucoup à avoir été déçus, trahis. Donc voilà. Maintenant, je vais laisser la parole parce que je pense que j'ai vraiment fait un gros. J'ai beaucoup parlé et je m'en excuse si j'ai ennuyé certaines personnes. Voilà. Non, t'as bien fait, ça fait du bien de parler. Je t'en prie, Marc. Alors, Marc, tu voulais intervenir? Non, non, je vais juste dire que c'était très bien, c'était pas mieux du tout. Merci pour l'intervention. De rien.